c'est nous. Donc on revient en fait pour notre atelier de cuisine là à Rosny. Alors l'atelier de cuisine, donc on va vous apprendre à faire des plats végétariens ou végétaliens pour un petit programme healthy pour bien passer l'été, se sentir en pleine forme. Alors qu'est-ce qu'on vous propose comme plat? Et vous verrez, Michael rigole, mais vous verrez que vous allez redécouvrir de nouveaux goûts, de nouvelles sensations en cuisine. La cuisine végétarienne n'est pas aussi ennuyeuse, même pas du tout ennuyeuse, bien moins qu'on le croit. Alors, on va vous proposer 3 plats aujourd'hui. Une tourte aux épinards, des légumes grillés au four, des légumes du soleil grillés au four et un hachis parmentier espagnol. Ok, donc c'est parti pour les recettes de cuisine. Donc on commence par laver les légumes. Un conseil pour laver ces légumes, le meilleur produit c'est ça. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, bicarbonate plus vinaigre d'alcool. C'est le meilleur moyen pour tuer tous les pesticides. Pas seulement, il y a les petites bêtes. Et aussi les petites bêtes. Michael a raison. Je veux dire le contenant. Alors, donc la tourte aux épinards. Donc là, les épinards, comme vous le voyez, ont bien réduit. Donc, pour la garniture de cette tourte, on a utilisé à peu près 500 g d'épis noirs. Donc, il ne reste pratiquement rien. 2 gousses d'ail. Un oignon. Donc Michael est en train de former le dessus et le dessous de la tarte, enfin de la tourte plutôt. Donc je rappelle les quantités pour cette tourte, c'est 250 g de farine, 8 centilitres d'eau tiède, 8 centilitres d'huile d'olive et du sel fin de l'huile de raie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une pâte brisée végane. Alors, en apparence, elle a exactement la même allure qu'une pâte brisée normale. Le goût différera légèrement, mais pas beaucoup. Tout dépendra du type d'huile d'olive que vous utiliserez. Nous, on vous conseille cette huile d'olive, c'est l'huile d'olive tunisienne bio, certifiée. Voilà. Alors, pour ma part, je continue ma préparation de garnissage de la tourte. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc, en fait, j'utilise pour donner un aspect crémeux du soja cuisine fluide bio Bjork. Il existe d'autres marques, hein, donc je ne suis pas spécialement attachée au soja cuisine Bjork. Mais il existe d'autres marques qui font tout à fait l'affaire. Il suffit juste de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, hein, est-ce qu'il n'y a pas de trop de bêtises. Mais généralement, cette marque donne satisfaction dans les préparations cuisine. Alors un conseil lorsque vous cuisinez avec le soja cuisine Bjork, lorsque vous préparez l'appareil que vous mettez dans votre tourte, ne pas le faire cuire tout de suite. Donc là, j'ai éteint le four de la plaque, la plaque carrément, et je verse directement ce condiment sans le faire chauffer. Donc voilà. Alors, dans les préparations que nous vous proposons, on ne vous indique jamais de mettre du sel ou du poivre. Alors surtout du sel. Nous ne mettons jamais de sel dans notre cuisine. Par contre, nous utilisons des épices ou autres herbes aromatiques pour pouvoir parfumer et donner du goût dans la cuisine. Alors, d'autant plus que là, on ne mettra pas de sel puisqu'on va rajouter du parmesan. Donc, on va finir notre recette. Donc, on rajoute à peu près, alors moi je le mets à la louche. Donc là, c'est un reste qui nous restait. Donc c'est un maxi format de parmesan. Donc là, vous mettez dans cette recette-là à peu près ce qui restait, pour nous, 150 g de parmesan. Donc ça va donner une texture un peu plus solide à cet appareil, qui va nous permettre de garnir
la tourte aux épinards. Donc comme je vous disais, on ne met pas forcément du poivre dans les recettes, tout dépend du type de recette. Donc là, vous voyez l'appareil commence à se former et il va se solidifier complètement une fois qu'il sera cuit, lorsqu'il cuira au four. Donc on ne met pas de poivre, mais on va mettre du classique moutarde. Alors pourquoi du classique? Alors vous allez me dire pourquoi elle n'utilise pas de la moutarde Amora. Donc si vous regardez vraiment la composition de la moutarde Amora, donc vous mettez à peu près 3 pressions pour que ce soit un goût. Franchement c'est un petit peu terrifiant. Tandis que ce produit là, il est allégé en conservateur, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de sucre dedans non plus. Donc ça colore un peu l'appareil. Ça donne une odeur assez agréable. Donc voilà. Ok. Alors, Michael va reprendre normalement les hostilités pour finir ce premier plat. Donc on va encore mélanger un petit peu l'appareil. Donc il a commencé à faire le premier fond de tarte. Donc là, on finit, on verse l'ensemble de la préparation dans le plat. Excusez-moi, je mouche parce que j'ai une allergie. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais il y a des vagues allergies en région parisienne. C'est assez affreux. Voilà. Donc on va bien répartir l'ensemble de l'appareil au fond de la tarte. Voilà, donc on procède au montage du parmentier espagnol. Donc la purée vient d'être terminée. On regarde comme ça, elle a l'air assez compacte. Je pense que c'est ce que vous voyez sur la vidéo, mais finalement elle est relativement légère. Enfin au moins pas hyper calorique. Ensuite, une purée, ça reste quelque chose de lourd à manger. Donc, Michael va bien étaler, bien écraser cette purée. Pour finir le montage. Alors, les plats que nous vous avons proposés aujourd'hui sont des plats principaux, essentiellement. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés de viande. Alors quelques-uns pourraient être accompagnés de poissons, comme les légumes du soleil. En ce qui concerne plutôt la tourte aux épinards, on peut l'accompagner d'une petite salade. Alors je ne vous dirais pas une salade verte, vous avez déjà des épinards, mais pourquoi pas une salade de tomates, carottes râpées, ça peut très bien faire l'affaire. Alors, un peu de chapelure de pain. Alors, la chapelure de pain la plus simple possible pour finir ce gratin, ce parmentier, et de l'huile d'olive. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis dans la purée. Donc, l'huile d'olive pour assurer une dorure finale. Voilà. On n'a pas mis sur les côtés, c'est un peu réparti, voilà, pour que ce soit vraiment homogène, quelle que soit la part qu'on prenne. Pas trop, merci. Voilà, et ensuite on enfournera ce plat environ 40 minutes au four. Donc voilà, la pâte à gâteau a bien avancé, donc c'est un gâteau végétalien, c'est-à-dire qu'il est sans lactose, sans graisse animale, il ne contient pas d'œufs. Donc la pâte en elle-même, comme vous pouvez la voir, elle est assez grumeleuse parce que c'est un écrasé de bananes et de pommes. Michael vient de concasser du chocolat noir à 70%. Qu'il rajoute à l'ensemble de la préparation pour finaliser le tout. Donc cette recette est un cake à la banane.
Alors, on continue la recette. Donc, les légumes pour réaliser l'hachis parmentier espagnol ont fini de cuire. Alors, je répète à tout le monde que pour ce hachis parmentier espagnol, donc pour le hachis en question, il faut des lentilles, des olives, des carottes, du poivron, de la tomate, des oignons, de l'ail. C'est un plat assez consistant. Pour la purée, donc on finalise la cuisson, tout simplement. La purée est réalisée sans lactose également, puisque nous allons utiliser du lait d'amande pour réaliser cette purée. Moi, je vous conseille, si vous voulez acheter des laits à base de végétal, pour le lait d'amande, la marque Supplex lait d'amande. Donc c'est un produit végétalien même, sans gluten, garanti sans sel, sans sucre. Il a une bonne texture, se conserve quelques jours au réfrigérateur. C'est un bon substitut au lait pour certaines recettes. Alors, je ne suis pas une fervente végétarienne, je rassure les auditeurs, mais il faut savoir aussi varier les plaisirs culinaires. Et je trouve que ce produit est une bonne alternative au lait pour faire des repas un petit peu moins riches lorsqu'on veut mettre un petit peu son corps en phase soit de sèche, comme on dit pour les sportifs, ou bien en fait on veut faire un petit régime, ça peut arriver à tout le monde d'avoir envie de faire un petit régime pour retrouver son poids de forme. L'ensemble des plats pour la semaine sont finis, enfin terminés. 2 heures de travail en collaboration dans la cuisine. Alors, Michael est en train de servir le velouté de butternut. Ce que vous voyez ou pas. Donc, il y a aussi ce fameux cake à la banane, totalement végétalien, sans lactose, sans graisse animale. Tu connais l'animal ou pas? Non, il n'y a pas d'animal ou pas, qui vient d'être entamé. Donc, c'est un gâteau très, très, très moelleux. Je vous recommande de l'essayer au moins une fois. L'essayer, c'est l'adopter. Les légumes du soleil. Les légumes du soleil. Des croquettes. On va donner croquettes. Revenu à la casserole. La fameuse tourte aux épinards. On t'a essayé aussi. Donc c'est le seul pas végétarien de la semaine puisqu'il y a à l'intérieur du parmesan. Et le dernier pas végétalien de la semaine, c'est le fameux parmentier à l'espagnol. Donc si vous nous suivez, vous retrouverez l'ensemble de ces plats sur la chaîne YouTube. On va tout mettre en forme, toutes les vidéos dans la semaine. Et pour les bonhommes, il faut tester ça. Voilà, la bière Jette sans gluten. Très franchement, c'est les meilleures bières qu'on ait jamais vues jusqu'ici. Étant très grands amateurs de bière, la Jade, elle dépasse largement pas mal d'autres bières qu'on retrouve en rayon grande surface. Celle-ci, vous la trouvez dans les magasins bio ou dans les rayons bio de vos grandes surfaces habituelles. D'accord? Donc après, il y a de très belles et très bonnes bières belges, mais elles ne sont pas forcément dans le commerce. Donc, d'ailleurs, on vous donnera l'adresse d'un super magasin de bière à Paris sur l'un de nos prochains tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Je suis fatiguée, je suis prise par mon allergie. Je suis en apnée, ça fait 2 jours, donc je cherche mes mots, forcément. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et à liker en fait nos tutos. On débute tout juste, donc forcément on cherche les mots, on cherche les textes. Ça nous a pris 4 heures pour réaliser ces 4 plats qu'on réalise en 2 heures. Normalement c'est 2 heures.